Sur ce, on va commencer avec la première image. On est rendu au psaume 73 et on est rendu à la deuxième partie du psaume. Et comme je vous l'avais dit, c'est important d'écouter la première partie avant la deuxième, mais c'est aussi important d'écouter la suite du psaume après avoir écouté le premier message. Parce que nous avons vu la semaine passée quelle est la conclusion déprimante que Asaph est arrivée lorsqu'il voit le mal, la souffrance, la violence et tout ça seulement vu avec les yeux du monde, avec les yeux de l'humanité. Et aujourd'hui, comme Stéphane l'a dit en introduction, on va changer notre focus parce que le psaume change à partir du verset 14 et nous allons regarder maintenant ce que la Bible nous dit sur le mal et la violence et la souffrance dans le monde lorsque nous commençons à regarder les choses avec les yeux de Dieu. Alors, vous vous rappelez, on a fini avec ce verset et on peut le mettre au tableau. Ça va être le verset pour commencer aujourd'hui. Les versets 14 et 15 du psaume 73 qui finissaient avec cette conclusion qui est un peu comme un dilemme pour Asaph. Et il dit ceci: « Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. » Ça, c'est après avoir jalousé ceux qui font le mal et qui ont l'air de vivre bien. Et alors, il y a cette conclusion: « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. » Avez-vous déjà vécu ce dilemme de croire, d'un certain côté, est-ce que ça se peut que je me suis trompé? Est-ce que ça se peut que ce que je pensais sur Dieu n'est pas là? Est-ce que ça se peut que Dieu m'a abandonné? Est-ce que ça se peut que Dieu n'est pas aussi présent et aussi impliqué dans le monde que je croyais qu'il l'était? Est-ce qu'il pourrait y avoir des forces assez puissantes qui échappent à son contrôle? Et en même temps, d'avoir ce même dilemme qu'Asaph, de ne pas vouloir trahir notre foi. Si je disais, je veux parler comme eux ou je veux penser comme eux, alors je trahirais tes enfants. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation où vous évaluez le mal, la souffrance dans le monde et vous dites, il me semble que ça ne correspond pas à ce que je pensais de Dieu, mais en même temps, vous ne voulez pas devenir comme les gens du monde parce que vous savez que là, il n'y a pas d'espoir et que vous trahiriez votre foi en Christ? Eh bien, c'est le tournant du psaume. C'est le moment où Asaph se rend compte qu'il doit faire un choix. Il ne peut pas rester avec son évaluation déprimante de la vie humaine. Il faut qu'il passe à autre chose. Lorsque nous vivons ce dilemme de façon intense. Je vais vous donner quelques illustrations et vous allez peut-être vous reconnaître dedans. C'est ces moments où on se dit, pourquoi moi je dois me battre tous les jours pour essayer de faire le bien et pour honorer Dieu et pour améliorer ma vie chrétienne? Alors qu'à l'extérieur, il y a des dictateurs qui sont impunis. Il y a des fraudeurs qui ne se font jamais attraper. Il y a des meurtriers qui s'en sortent sans conséquence. Pourquoi des gens amassent des millions de dollars sur le dos de quelqu'un d'autre et ne payent jamais pour? Alors que moi, je travaille dur pour ramasser mon argent et essayer de donner un peu à l'Église. Pourquoi des gens qui se moquent de Dieu ont leur propre émission de télévision? Alors que moi, lorsque je prêche l'Évangile, personne ne m'écoute. Pourquoi des rappeurs qui glorifient la violence produisent des albums qui se vendent par millions? Alors que moi, j'ai du mal à chanter à l'église le dimanche matin. Et cela amène ce changement dans Asaph, où est-ce qu'au contraire d'avoir les yeux fixés sur le monde, il va maintenant fixer ses yeux au bon endroit. Asaph réalise qu'il doit se tourner non vers lui-même, non vers ses questionnements, non vers ses pensées, non pas juste avec ses observations et ses sentiments, mais qu'il faut, s'il veut avoir une réponse cohérente, chercher ailleurs que lui-même, chez quelqu'un qui est plus grand que lui. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 16. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela,
la difficulté a été grande. Écoutez bien ces mots, ce sont des mots précieux. Si vous vivez des combats dans votre foi maintenant, c'est un psaume que je vous encourage à lire et à relire. La difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Vous savez, dans cette dernière phrase, de dire que ces méchants-là sont pour le Seigneur comme un rêve. Vous savez, on se lève le matin, on a encore ces bouts de rêve qui flottent dans notre tête, et puis que tout à coup, ces rêves, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Ce que Asaph est en train de dire, c'est que le méchant aux yeux de Dieu, c'est comme le rêve. Le Seigneur se lève le matin, et le méchant a disparu. Asaph, en rentrant dans la présence de Dieu, reconnaît les conséquences négatives que pourraient avoir ses conclusions s'il les poussait jusqu'au bout. En particulier parce que, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est un des leaders spirituels du peuple d'Israël. C'est le gars qui est au temple et qui reçoit les cantiques qui vont composer notre livre des psaumes aujourd'hui. Il ne peut pas rester là, dans l'amertume, dans la jalousie et dans le découragement, parce que ça ne mènera à rien, et parce qu'autour de lui, il y a des gens qui le regardent vivre. Il y a encore, au fond de lui, cette voix qui lui dit que le chemin de Dieu est préférable au chemin du méchant. Ça, c'est le psaume 1, le premier de tous les psaumes. Mais il reconnaît honnêtement que la difficulté a été grande de se détacher de ces mauvaises pensées. Vous savez, il y a quelque chose de vicieux lorsqu'on regarde des mauvaises nouvelles à la télévision. On dirait qu'on a toujours envie d'en avoir plus, même si ça ne nous fait pas du bien. Eh bien, lorsqu'on voit la vie avec les yeux du monde au lieu de ceux de Dieu, nous sommes tentés de remuer des mauvaises pensées. Et Asaph nous dit qu'il faut sortir de là et entrer dans les sanctuaires de Dieu. Il se rend compte qu'intellectuellement, et vous réécouterez le message de la semaine passée, et logiquement, il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas penser autrement lorsqu'il utilise seulement sa logique et son intelligence humaine. Alors, il considère le sort final de ceux qui font le mal. C'est-à-dire qu'il regarde leur vie avec les yeux de l'éternité et non pas avec sa propre intelligence. Si pendant un temps, tous ces gens qu'il a enviés semblent connaître le succès, et c'est peut-être notre évaluation de tous ces gens que nous voyons autour de nous qui font le mal, pourtant, lorsqu'on y réfléchit bien, souvent déjà sur terre, nous constatons que leur vie ne mène à rien. Nous constatons que ceux qui semblaient avoir du succès payent un jour pour les méchancetés qu'ils ont faites, payent un jour pour leur style de vie et pour leur choix. Nous avons beaucoup d'exemples lorsque nous regardons notre histoire, lorsque nous regardons notre actualité, de gens qui ont été rattrapés un jour ou l'autre par la justice, ou de gens qui ont réussi en fraudant dans certains domaines, mais qui ont raté leur vie de famille, qui ont raté leur mariage, qui ont raté beaucoup d'autres choses. Lorsqu'on regarde la vie de ces gens-là, on peut les envier à cause de la quantité d'argent qu'ils ont accumulé, à cause du pouvoir qu'ils ont accumulé. Mais lorsque nous regardons la fin, je faisais un petit exercice de savoir quel dictateur, dans le 20e siècle et au 21e siècle, a fini heureux, entouré de sa famille, en mourant de vieillesse dans son lit. Eh bien, j'en connais aucun. Ils se sont tous fait tuer. Ils se sont tous fait attraper. Et donc, éventuellement, nous constatons, si nous voulons bien le faire, que déjà sur terre, il y a une certaine justice de Dieu qui se manifeste. Les conséquences des choix de ces gens-là vont un jour les rattraper. Des rappeurs qui se font descendre dans la rue, des fraudeurs qui se font finalement attraper après bien des années. Vous avez probablement vu ces reportages de gens qui étaient nazis
et qui 40 ou 50 ans après se font reconnaître et se font traîner en justice et finissent les dernières années de leur vie de prison. Donc nous voyons que la justice humaine, puisqu'elle est voulue par Dieu, a aussi le bras long. Et parfois nous constatons déjà sur terre que ces gens-là subissent la justice de Dieu. Quelqu'un a dit, il y a toujours un prix à payer. Pour nous qui voulons être fidèles à Dieu, le prix à payer est maintenant. Nous nous privons de certaines choses parce que nous savons que Dieu sera honoré et que Dieu nous récompensera. Pour les autres, le prix à payer sera plus tard, mais il y a toujours un prix à payer pour nos choix. Pour le chrétien, il peut sembler que notre persévérance, notre fidélité, nos sacrifices ne servent à rien. C'est ce que Asaph avait conclu la semaine passée. Mais la Bible nous confirme tout au long de ces pages que Dieu regarde, que Dieu évalue et que Dieu finalement récompense les gens pour leurs actions. C'est l'apôtre Paul qui le dit bien dans Galates 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Même si quelqu'un semble échapper à la punition sur cette terre, il y a toujours, à la fin de sa vie, la mort. Et comme nous dit Hébreu, après la mort vient le jugement. La mort à laquelle personne ne peut échapper. Et après la mort vient le jugement de Dieu. Le moment où on doit se tenir debout devant Dieu et rendre des comptes pour notre vie. Alors Asaph fait une deuxième chose, maintenant, c'est qu'il met le focus sur Dieu. Et peu à peu, dans la présence de Dieu, c'est ça que ça signifie de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Hein, on imagine qu'il est entré dans le temple, qu'il a peut-être pleuré un bon coup, qu'il a peut-être vidé son cœur devant le Seigneur, mais là, dans le temple, il se met à réfléchir aux choses de Dieu. Dieu devient le centre de sa vision et non pas les mauvaises nouvelles et le mal et la souffrance. Dans la prière, dans le chant peut-être, puisqu'Asaph était un compositeur, à l'écoute de la parole de Dieu. Cette réalisation difficile, mais progressive, que Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Dieu interviendra au moment décidé par lui, et plus difficile encore, Dieu interviendra de la manière décidée par lui, qui n'est peut-être pas toujours la manière que nous, on avait imaginée. Les méchants tomberont, les gens verront leur vie de crime évaluée et jugée par Dieu. Il ne restera de leur mémoire rien de bon, ni de leur réalisation. Alors, lorsqu'il comprend cela, Asaph confesse son péché. Et c'est ce que nous voyons dans les prochains versets. Écoutez de nouveau, j'aime tellement ce psaume parce qu'il est tellement honnête, tellement sincère dans les mots qu'il utilise. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête, comme un animal. Cependant, je suis toujours avec toi. Après toute cette réflexion et tout ça, il se rend compte qu'il est toujours avec le Seigneur. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Et puis, cette exclamation au verset 25, « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » Vous savez, lorsqu'on écoute les médias sociaux, les journaux, les nouvelles, la télévision, les talk-shows à la radio, les podcasts, nous n'avons qu'une vision du monde, celle de l'homme. Et celle-là, elle est déprimante, parce que la plupart des journalistes, la plupart des youtubeurs, la plupart des gens qui publient des livres, qui font des évaluations de notre société, qui produisent des articles dans le journal, n'ont que les problèmes et n'offrent aucune solution.
à vue humaine, la vie sur Terre, à notre époque, peut sembler bien désespérante. Nous voyons surtout le problème du mal, de l'injustice, de notre impuissance, parce que souvent, nous nous sentons tout petits et nous avons l'impression que nous ne pouvons rien faire pour changer ça, mais nous évaluons peut-être bien la situation, mais nous n'avons aucun espoir. Si nous nous arrêtons à la première partie du psaume, alors il nous est impossible d'affirmer quelque chose de positif à propos de notre foi et à propos de Dieu. Et cela m'amène au dernier point. Nous avions dit la semaine passée que lorsque nous avons cette vision du monde, il n'y a que le présent qui compte. Et aujourd'hui, Asaph nous montre que l'éternité compte réellement. Asaph nous invite à entrer dans la présence de Dieu et de voir notre monde avec les yeux de l'éternité. Il finit sa prière, vous vous rappelez, il avait commencé en disant sa foi dans le Dieu d'Israël, et puis tout de suite au verset 3, il s'écroule et il dit tout ce qui va mal, mais il finit au verset 28 avec une reconfirmation de la foi qu'il avait dans le premier verset. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter ce que tu as fait. Si on compare ce que le monde peut nous offrir et ce que Dieu peut nous offrir, ça c'est ce qu'Asaph est en train de faire dans la fin de ce psaume, alors nous comprenons que ultimement, ce que Dieu nous donne est bien meilleur que ce que le monde peut nous proposer. Le croyant peut faire confiance, nous dit Asaph, peut faire confiance à Dieu pendant son voyage sur terre, parce qu'il réalise que ce voyage n'est que le commencement. La destination, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans la présence de Dieu. Ce qui l'attend après cette vie, c'est l'éternité en présence de Dieu. On chantait tantôt dans le cantique Amazing Grace, quand nous aurons pendant 1000 ans chanté ces louanges, ça sera encore comme au commencement. Parce qu'aux yeux de l'éternité, 1000 ans, c'est rien du tout. Pour ceux qui semblent tout avoir maintenant, mais qui rejettent Dieu, ils seront, eux, séparés de Dieu pour l'éternité, sans possibilité de revenir en arrière. Alors, mes amis, si nous jalousons les gens du monde, si nous sommes envieux de leur situation, rappelons-nous la fin du méchant. L'éternité compte réellement. Dieu interviendra, maintenant ou plus tard, d'une manière ou d'une autre. Dieu fera justice un jour, et nous n'aimerions pas être du mauvais côté de la justice de Dieu. Mais en attendant, Dieu sauve encore des âmes. Et ça, nous ne pouvons le voir que si nous regardons cette vie avec les yeux de l'éternité. Même dans des zones comme en Ukraine, Dieu transforme encore des cœurs. Et cela, nous ne le voyons que si nous voyons la vie avec les yeux de Dieu. Christ marche toujours avec son Église, que ce soit en Russie, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Chine, en Afrique ou ici à Saint-Constant en 2022. Nous sommes encore des citoyens des cieux, des frères et des sœurs avec ceux qui sont éloignés dans d'autres régions du monde. Des frères et des sœurs qui compatissent aux souffrances de nos frères et nos sœurs qui sont persécutés ailleurs dans le monde. Nous sommes remplis du même Saint-Esprit que eux et qui nous unit. Nous avons la même parole de Dieu que nous lisons. Nous avons la même adoration, le même culte, le même Dieu à qui nous prions. Dieu s'est mis un peuple à part, un peu partout dans le monde, et ici nous sommes bénis. Et ailleurs, ce peuple est persécuté. Mais d'une certaine façon, nous sommes unis au peuple de Dieu ailleurs dans le monde. Nous sommes encore témoins de son message, que ce soit dans une société de confort et d'abondance comme la nôtre, ou dans une société qui vit la guerre. Nous sommes encore libres, nous ici, de prier
et de chanter. Et certains de nos frères et sœurs qui sont en prison prient et chantent dans leur cœur. Que faire alors? Et j'aimerais vous laisser quelques conseils pratiques pour que nous puissions reprendre ces enseignements à la maison et méditer et réfléchir dessus. Eh bien, la première chose qu'Asaph nous rappelle, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui nous ne savons pas quoi faire pour aider les chrétiens persécutés dans le monde, si nous ne savons pas quoi faire pour lutter contre le mal et l'injustice et la corruption, et si, humainement parlant, nous nous sentons impuissants face aux nombreuses injustices de ce monde, il y a des choses que nous pouvons faire en attendant que Dieu nous montre des gestes plus concrets, et ces choses, nous les connaissons. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Si je devais le dire dans les mots modernes, passons du temps dans sa parole. Passons du temps dans la prière. Passons du temps à chanter le Seigneur, à le louer, que ce soit chez nous à la maison, que ce soit en Église. Non pas pour nous enfuir des soucis du monde, non pas pour que la Bible devienne un prétexte pour ne pas réfléchir aux soucis et au mal et à la violence que je vois dans la société, mais plutôt pour apporter nos soucis et nos requêtes de prière devant Dieu. Pour intercéder dans la prière afin que Dieu fasse pour le monde ce que nous sommes incapables de faire. Et que Dieu fasse également dans nos cœurs et dans le cœur de tous les croyants la transformation que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mes amis, nous avons de nombreux sujets de prière. Et les plus importants d'entre eux sont pour les frères et sœurs et pour notre propre vie. Lorsque vous lisez les prières, j'avais découvert il y a quelques années que lorsque Paul commence ses épîtres, il est toujours dans le premier chapitre en train de dire qu'il va prier pour l'Église Intel, je prie pour vous, et il parle toujours de prière, il ne prie pas pour leur argent, pour leur santé ou pour qu'ils soient délivrés de la persécution, ces choses-là. Il prie pour leur connaissance, pour leur croissance spirituelle, pour leur amour fraternel, pour grandir de plus en plus à l'image de Christ. Paul priait pour les églises, pour des sujets très, je dirais, très audacieux. Il ne priait pas simplement pour les problèmes du présent, il priait pour que Christ transforme les chrétiens et transforme son Église. Nous avons des exemples à prendre chez Asaph et chez Paul. Regardez, je prends un exemple de l'Ancien Testament. Mardi, on parlait de Malachie, et puis j'ai trouvé ces versets-là en lisant le chapitre 3. Regardez ce qui s'est passé. Dans Malachie, il y a, dans ce chapitre 3, si vous voulez le lire cette semaine chez vous, il y a ces gens qui font le mal, et le Seigneur dit qu'ils vont être jugés. Et il y a aussi ces gens qu'on voit au verset 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, en d'autres mots, ceux qui étaient véritablement croyants, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Mes amis, n'oublions jamais que le Dieu de l'univers écoute nos prières et nos intercessions. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Je ne sais pas si je peux tirer la conclusion, mais ce texte me dit que lorsqu'on intercède, le Seigneur le note dans un livre. C'est du moins comme ça que j'aime l'interpréter. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient compris qu'un jour de jugement et de justice s'en vient et qu'un jour, Dieu mettra de côté les méchants et prendra avec lui ceux qui lui sont fidèles. Que ce texte soit un encouragement pour nous à entrer dans la présence de Dieu et à savoir que Dieu écoute nos prières et Dieu voit lorsque nous essayons de nous confier à lui. La deuxième chose que nous devons faire et que je tire de ce texte, c'est d'évaluer nos choix attentivement. Si nous nous sentons comme si la vie n'en valait pas la peine, si nous envions le méchant, comme Asaph a fait dans la première partie de son psaume, si nous pensons que Dieu nous a abandonnés et que nous devrions peut-être nous débrouiller tout seuls,
parce qu'il n'est pas digne de confiance. Arrêtons-nous et rappelons-nous les mots d'Asaph. Au verset 13, « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. » Nos doutes et nos frustrations ne concernent pas que nous, mais peuvent avoir un impact sur ceux qui nous entourent et qui nous regardent. Des plus jeunes dans la foi, mais également des plus vulnérables, des gens de nos familles qui nous observent, des gens qui auraient peut-être besoin plus d'encouragement que de se faire dire que le monde n'est pas bon et que le monde est pourri, des gens même dans nos familles, dans nos entourages qui peut-être ne croient pas en Dieu, mais qui nous regardent aller et qui nous observent. Alors, comme Asaph, exprimons honnêtement nos doutes à Dieu, mais ne nous arrêtons pas là. Lorsque nous avons compris que des gens nous observent et des gens nous regardent, et rappelez-vous, Asaph était le chef des chantres, donc c'était le conducteur de louange principal au temple à Jérusalem. Si lui s'écroulait, tout le monde allait le voir. Hein? Rappelons-nous que nous pouvons encore faire confiance à Dieu, malgré les apparences, et cela, partageons-le autour de nous. Nous pouvons dire que nous avons des doutes, mais n'oublions pas de dire aussi le côté positif du message chrétien. Comme il dit dans le verset 28, « Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter ce que tu as fait. » Asaph, après avoir fait tout ce cheminement où il a failli s'écrouler, et s'être rendu compte qu'en rentrant dans la présence de Dieu, il pouvait voir la fin des méchants d'une autre façon que lui l'avait évalué, se dit, « Je place mon refuge en l'Éternel et je vais raconter ce que tu as fait. » Alors, si nous avons partagé nos doutes autour de nous, rappelons-nous également de partager notre confiance en Dieu lorsque Dieu nous redonne confiance. La troisième chose que j'aimerais pointer, c'est que nous devons regarder absolument que le présent. Nous en avons parlé déjà la semaine passée, mais je reviens là-dessus. Tant qu'Asaph essayait d'évaluer sa situation avec ses yeux humains, il ne voyait que le présent. Il ne voyait que ce qui l'entourait. Comme l'expression, en français ça ne se dit pas bien, mais en anglais vous la reconnaîtrez peut-être. Si on regarde les arbres, on finit par oublier qu'il y a une forêt. Hein? Vous savez, quand on focus sur le détail, on oublie de regarder the big picture. Eh bien, Asaph nous dit ça au verset 16. « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. » Vous voyez, pour voir la forêt, Asaph a dû prendre du recul et aller dans la présence de Dieu. C'est dans sa vie spirituelle, son adoration, sa lecture, son chant, sa prière, qu'Asaph voit sa vision complètement transformée. Il a maintenant les yeux fixés sur Dieu, sur son caractère, sur sa puissance, sur son amour, sur sa justice. Et il comprend que c'est Dieu qui doit être le centre ultime de son attention et non pas les problèmes. La prospérité des méchants, le triomphe apparent du mal sur le bien, tout ça n'est que temporaire. Vu de l'éternité, vu du point de vue de Dieu, leur vie sera courte et pire que ça, leur destruction sera complète. 1 Jean 2,17 nous le dit d'une autre façon, et Jésus l'a dit dans ses paraboles également. Or, le monde passe. Sa convoitise, c'est-à-dire tout ce qu'on peut désirer de ce monde aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres mots, si nous sommes fidèles, nous sommes garantis de l'éternité. Et puis la dernière chose, qui est peut-être la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que nous devons renouveler sans cesse notre relation avec Christ. Pendant un moment, nous avons, comme Asaph, failli tomber. Maintenant, avec la perspective de Dieu, nous voyons non seulement notre monde plus clairement, mais nous voyons nos vies plus clairement également. Je vous rappelle de nouveau ce qu'Asaph a dit au verset 21. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. »
notre découragement, notre jalousie de ceux qui font le mal et qui prospèrent, notre amertume, notre apitoiement sur notre propre sort peuvent et doivent maintenant faire place à la louange. Je l'ai dit souvent, quand la Bible nous encourage d'abandonner quelque chose, elle nous encourage simultanément à adopter des nouvelles habitudes. Parce que nous ne pouvons pas simplement vider notre cœur de quelque chose de mal, nous devons, pour que ça dure, le remplacer par quelque chose de bien. Finalement, vu du point de vue de Dieu, Asaph arrive à cette conclusion et nous arriverons peut-être à cette conclusion. Ma vie n'est pas si pire que je croyais. Le Seigneur, après tout, est toujours avec moi. Si j'ai lui et rien d'autre, alors j'ai tout ce qu'il me faut. Il est au ciel, il dirige la destinée de l'humanité et ma propre vie, celle des méchants, mais aussi la mienne. Et Asaph peut dire en conclusion, au verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi. » Et pour montrer que ce n'est pas lui qui courait après le Seigneur, il précise, « Tu m'as empoigné la main droite. » Au moment où il a failli tomber, le Seigneur l'a empoigné. Et Asaph se rend compte qu'il est toujours avec le Seigneur. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. » Vous savez ce que ça signifie? Hein? « Puis tu me prendras dans la gloire. » C'est-à-dire, quand notre vie sur terre est terminée, nous avons la gloire de l'éternité qui nous attend. Alors, courage, mes amis. Courage, frères et sœurs. La vie ici n'est que le commencement de quelque chose de meilleur. Nous parlons de la gloire, nous parlons de l'éternité, nous parlons de ce qui nous attend. Eh bien, le Seigneur nous a laissé autre chose pour nous encourager, et c'est le repas du Seigneur que nous allons prendre maintenant. Le Seigneur a bien dit de le prendre à chaque fois, en souvenir de lui, et nous allons lire les versets tantôt qui nous pointent vers ce futur et cette éternité, parce que le repas du Seigneur n'est pas une simple cérémonie que nous menons dans le présent, mais elle nous pointe également au passé, à ce que Jésus a fait sur la croix, et elle nous pointe au futur, à ce qui nous attend lorsque Jésus revient.